Bonjour, je suis Nathan Rigaud, alias TigerNat, et je suis graphiste illustrateur. Et je suis très content de pouvoir parler un peu de mes projets et de ce que je fais. Le dessin, moi, c'est quelque chose qui est arrivé avec mon papa, qui a beaucoup dessiné quand j'étais petit et qui m'a donné beaucoup le goût du dessin et je suis tombé assez vite là-dedans. Voilà, il faisait des dessins pour moi et au bout d'un moment j'ai décidé d'en faire pour moi-même. Trouver son style, c'est une grande question parmi les artistes et oui, effectivement, j'ai mis très très longtemps avant de trouver, on va dire, quelque chose qui me convenait. J'étais plus dans un dessin qui se voulait ultra réaliste et maintenant j'ai trouvé mon style. Une fois qu'on l'a trouvé, c'est vraiment agréable après de pouvoir travailler, quoi. Je suis un gros lecteur de BD, Mobius qui m'a influencé une bonne partie pour mon dessin à l'époque, mais finalement c'est plutôt Philippe Drouillet qui pour moi est un dieu, quoi, qui surtout au niveau des couleurs, des contrastes, m'a beaucoup marqué et a beaucoup influencé ce que je fais, je pense, aujourd'hui. Et sinon pour le reste, ce sont beaucoup des inspirations au niveau du cinéma et du jeu vidéo et aussi un peu de la musique. Ouais. Il y a quelque chose qui m'a toujours passionné, c'est l'histoire, avec un grand H. J'ai toujours été dedans, j'adore trifouiller dans la Seconde Guerre mondiale, tous les événements qui peuvent s'y passer, des événements dans les événements. Alors il y a toujours cette partie où en fait, quand je cherche un peu dans l'histoire, je vais toujours dans les coins, dans les choses que je méconnais. Et en trifouillant pas mal dans la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de ce qui est méconnu du grand public, ça reste la guerre du Pacifique, et il s'y passe énormément de choses. C'est pour ça que je suis parti un peu sur le Cambodge, qui a été occupé par les Français, puis après, pour une courte période, par les Japonais. C'est quelque chose qui est un peu du domaine du fantasme, ce continent asiatique, parce que je ne le connais pas très bien, et tout ce que je fais, c'est simplement imaginer un peu quelle était un peu l'ambiance à cette époque, dans ce coin-là, à ce moment-là, et essayer de raconter quelque chose qui se passe dans cette zone du monde. C'est cette idée de raconter une histoire dans la grande histoire, pour créer une aventure en fait, surtout. Parce qu'avant tout, c'est une aventure et oui, c'est une aventure que je vais raconter, ouais. Donc on va suivre, dans cette période un peu troublée de la Seconde Guerre mondiale, une petite escouade de soldats japonais qui va évoluer à travers le Cambodge, à travers tous ces paysages différents, de la campagne jusqu'à la jungle, et avec un but très précis, d'aller explorer des ruines d'anciens temples, à la recherche d'un certain trésor. Et malheureusement, ils vont faire une rencontre qui ne s'attendait pas, et ça, on verra bien ce qui ira à la fin. J'essaye de me projeter un peu dans les yeux du personnage qui évolue dans ce contexte et dans ces décors, en fait. Il y a un peu cette envie de montrer cette fascination pour ce coin du monde et cette période, en fait, à travers les yeux du personnage principal. Le projet est à la croisée des chemins un peu entre tous les styles cinématographiques, artistiques qui me passionnent, parce qu'il y a un peu des codes que je vais venir emprunter au western, aux films d'aventure, et à tous ces vieux films sur la Seconde Guerre mondiale, des vieux films de guerre. Et il y a aussi beaucoup de choses qui viennent aussi du cinéma de Terrence Malick, par exemple, notamment, sur tout ce qui va être gros plans sur des paysages.
Bien souvent, je commence par surtout faire des recherches historiques. Ça me permet de me mettre dans le bain en fait autour de mon projet, de m'y replonger, de rapprendre de nouvelles choses autour du sujet en tombant sur des photos historiques, des détails ou des informations d'époque. Et ensuite, je vais commencer à faire des petits croquis ça et là, un peu décousus. Et quand j'ai une idée qui me plaît, je commence à la mettre plus en forme. Et une fois que ça c'est fait, je m'attarde pas trop sur les détails et rapidement, je vais utiliser la tablette lumineuse et poser directement mes couleurs sur une autre feuille qui va être un peu celle du rendu final. Pour l'univers graphique, j'utilise vraiment toujours la même patte, savoir des choses assez contrastées et les contours sont marqués uniquement par les contrastes, toujours dans les mêmes tons de couleurs également. Après, il n'est pas déconnant de dire que je peux passer bien plus de temps à la recherche que de simplement dessiner. Au fur et à mesure que ce projet évolue, il y a de plus en plus d'idées qui pop. J'ai envie de faire tel objet, j'ai envie de finalement faire de l'animation. Ce qui me caractérise beaucoup, c'est cette idée de construire un univers et de plonger les gens dans un univers. Un peu à la manière de Star Wars, qui est aussi une autre très grosse influence chez moi. Et c'est remplir tout cet univers avec diverses autres choses, quoi. On peut aller dans la vidéo, on peut aller dans un roman graphique, et on peut aller dans les objets carrément aussi. J'aimerais toucher des gens qui travaillent dans l'histoire. Du coup, j'aimerais beaucoup faire des choses en relation avec des musées par exemple, ou des historiens, ou voilà. L'idée c'est surtout que aussi ce projet, ça fait déjà 3 ans que je suis dedans à fond et il est temps que il se montre un petit peu et que les gens en aient connaissance. Et ce projet c'est aussi pour apprendre des choses aux gens sur l'histoire. C'est tout ce qui va graviter autour du récit et pour plonger les gens dans ce contexte historique. C'est un peu ça l'autre but de ce projet en fait.